Salut à tous, c'est Nochan. Oui, Nochan, c'est mon nom. Ou plutôt mon surnom. Un jour, je vous dirai pourquoi on m'appelle comme ça. Alors oui, les fêtes sont finies et je suis un peu triste car je n'ai pas eu le temps avant les vacances de vous parler de souris en tissu. Pas l'accessoire informatique, hein, des vraies souris quoi. Oui, ça fait bizarre dit comme ça. En fait, c'est des souris néerlandaises en tissu, cousues main, qui reprennent des personnages de Star Wars. On appréciera une belle attention portée aux détails, malgré leur aspect joué un peu trop kawaii, quoi. Franchement, ça aurait carrément pu le faire sous le sapin. J'avoue avoir un petit faible pour Chewbacca, Darth Vader, et Jabba, putain, Jabba le forestier, quoi. Portal n'en finit pas d'inspirer des graphistes et créateurs internationaux par son univers riche en possibilités et son design épuré. En attendant la sortie du deuxième épisode, je voulais vous parler de ces répliques plus vraies que nature des Portal Guns du jeu. Créées en 2009, elles sont l'œuvre de la société Volpin Props, qui n'en est pas à son coup d'essai puisqu'on leur doit aussi une réplique du fusil de Mass Effect, ainsi que les seringues géantes de Bioshock. Comme nous le montre une vidéo postée sur leur site, le niveau de détail est impressionnant. On peut même changer la couleur du néon pour créer les deux types de portails. Ces deux répliques ont été mises aux enchères en décembre dernier au profit d'une œuvre de charité destinée à financer l'achat de jeux vidéo pour des enfants hospitalisés. Alors là, j'approuve. Si vous êtes un vrai fan d'animation, peut-être connaissez-vous Yojohan Shinwa Taikei, dont le nom international est Tatami Galaxy. Cette série réalisée l'année dernière par Yuasa Masaaki, à qui l'on doit l'extraordinaire Mind Game et certains épisodes de Crayon Shinchan, a remporté le grand prix du Japan Media Arts Festival. Et ça tombe bien pour nous car la société Good Smile a décidé de sortir un buste de Akashi-san, la jeune fille rêvée que convoite le héros. Ce buste aux finitions impeccables est inspiré de l'illustration originale de la série dessinée par Nakamura Yusuke, à qui l'on doit plusieurs jaquettes des albums d'Asian Kung Fu Generation. La figurine sortira au Japon aux alentours d'avril et devrait coûter environ 4570 yens. Si en attendant vous voulez découvrir la série elle-même, celle-ci est visionnable sur le site de Kazeplay. Enfin, un restaurant de rêve vient d'ouvrir dans le quartier de Ginza à Tokyo. C'est le One Piece Restaurant qui vous invite à goûter au plat de Sanji dans le décor du Going Merry. Il y a aussi plein de plats marrants comme ce dessert avec la proue du bateau. La carte des boissons vaut aussi le détour. En plus, c'est pas trop cher, les plats tournent autour de 6 €. Détail amusant, la carte indique les prix en berry. Heureusement la conversion est facile puisque un berry vaut un yen. Ouais, tout ça quoi. Voilà les otaks, c'est tout pour cette semaine. Je compte sur vous pour continuer à regarder No Life et, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à No Life Online. En plus, si vous êtes abonné, vous pouvez m'offrir un t-shirt en pixels. Oui bon, je sais, je suis pas super bon pour faire de la pub.